Je lui dis, écoute, je suis pas une experte, mais je suis quasi sûre que ton sac, il est faux. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à... Et là, il y a une petite musique triste qui commence. Je connais pas de musique triste, mais... Aujourd'hui, je suis venue partager avec vous une petite anecdote, une petite histoire qui est arrivée il y a quelques semaines à l'une de mes copines. Chanson triste. Elle s'est faite arnaquer, enfin, pas vraiment le mot, mais plutôt, elle a tout simplement acheté un faux sac Louis Vuitton dans une boutique de seconde main à Genève. Musique triste. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé et comment, en fait, je l'ai aidée à savoir que le sac était faux. Et il y a quand même une happy end. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, je vais vous raconter l'histoire et vous donner 2-3 petits conseils parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri de se faire arnaquer. J'entends souvent, ce soit des questions, soit c'est des remarques qu'on me fait ou que je vois dans des commentaires sur des vidéos d'autres personnes, où les gens, ils ont peur d'acheter en ligne ou sur eBay ou autre parce qu'ils se disent mais comment je sais que mon sac, il est vrai, que c'est pas un faux et tout. Mauvaise nouvelle, on ne peut pas être à 100% sûr. On est à 100% sûr de rien sur cette terre. Encore moins... oui, vous allez me dire, on peut aller au magasin et acheter un vrai. Oui, oui, dans ce cas-là, oui. Mais quand on achète du seconde main, même si vous avez un certificat, une facture et autres, rien, enfin, votre sac, il peut être faux. On ne sait pas. Donc, l'histoire du jour, triste histoire, c'est celle de ma copine Jessica. Salut à toi si tu me regardes. Donc, je l'ai vue, c'était quoi, il y a quelques semaines, c'était au début du printemps, de l'hiver. En fait, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu et tout. Et on s'est dit, allez, on va se faire un petit coffee en ville, faire une petite balade et tout. Et donc, du coup, je la rejoins en ville et puis je vois qu'elle a un joli Louis Vuitton Noé vintage parce que ça se voyait qu'il y avait une patine dessus et qui sortait pas du magasin. Puis là, elle me fait, franchement, je regrette, j'aurais dû filmer, faire des petites vidéos parce que ça aurait été quand même cool pour cette vidéo d'aujourd'hui. Mais du coup, elle est là, mais regarde, je me suis offert pour mon anniversaire, c'est un cadeau que je me suis offert pour mon anniversaire et tout. Elle était hyper contente et j'étais là, ah, mais c'est trop bien, bravo, c'est cool et tout. Et puis du coup, voilà, on papote. Donc le sac, jusqu'à présent, enfin, à ce moment-là, je l'ai surtout vu sur son épaule. Il y a un truc, quand je l'ai vu la première fois, j'ai trouvé bizarre, c'est que je l'ai trouvé très mou. Il était très mou. Mais bon, je me suis dit, je sais pas, il doit être vide, il doit avoir rien dedans. Et puis je me suis pas plus alertée que ça. Donc on continue de marcher, on se pose dans un joli café au parc des Bastions. Là, on va s'asseoir et elle enlève son sac, elle pose sur la table. Et là, je sais pas, je dis, ah, je peux le voir, je l'ai pris. Et là, quand je l'ai pris dans mes mains, j'ai senti, je dis, oh fuck. Je me suis dit, mince. La lanière, la bandoulière du sac était beaucoup plus fine. En fait, je savais ça parce que j'avais un Noé, un Louis Vuitton Noé GM, donc c'était le même modèle qu'elle avait. Et en fait, je venais de l'offrir à ma mère. C'est un sac qu'elle aimait beaucoup. Moi, j'en avais un, je ne le portais pas. Il prenait la poussière et de la place. Et j'ai dit à ma mère, écoute, prends-le, j'en veux pas. Elle était hyper contente et tout. Donc, je savais à quoi ressemblait un Noé, comment il était structuré et comment, en fait, quand on touche, on le sent, en fait. Donc, première alerte, c'était, je l'ai trouvé un peu triste. Quand je l'ai pris dans mes mains, je me suis dit, pardon, c'est pas possible. Il est vraiment, la bandoulière, elle est fine. Elle est fine. Et dans mes souvenirs, c'était quelque chose de beaucoup plus épais et costaud. Le problème, c'est que, ok, que je connais, que je collectionne, etc. Mais moi, je ne peux pas me mettre un stempel, un certificat, oui, je sais authentifier des sacs. Non, parce que, voilà, comme je vous disais avant, on n'est pas à l'abri voilà, d'erreurs et autres. Et je suis même extrêmement mal à l'aise quand des personnes me demandent
ou m'envoient des photos pour me demander si le sac il est vrai ou pas. Parce que je dis toujours, ok, je te donne un coup de main, mais si tu veux dormir sur tes deux oreilles, et même moi aussi, fais authentifier et tout, parce que voilà, si moi je prends des risques, j'authentifie pour moi-même, c'est une chose. Mais moi, je me sentirais extrêmement mal de savoir que j'ai authentifié quelque chose. La personne a acheté, en fait, c'était un faux, parce que sur des photos, on voit des détails, mais on ne voit pas forcément tout. Des fois, les personnes, elles ne mettent pas toutes les photos. Enfin, on ne sait jamais. Donc, voilà, si un jour vous avez besoin de conseils rapides, je peux vous faire un premier tri en disant celui-là, il est très faux, celui-là, il me paraît vrai, et celui-là, il est vrai. Mais voilà, moi, j'ai pas envie qu'un jour, on me dise oui, j'ai acheté un faux sac à cause de toi et tu m'as dit que c'était un vrai. Enfin, ça serait. Enfin, je me sentirais vraiment mal. Je pense que je serais au bout du scotch parce que j'aurais une culpabilité tellement énorme que je pourrais pas assumer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a toujours posé la question, ah mais pourquoi tu ouvres pas un shop de sacs vintage et tout, nanana. Ça c'est ma peur numéro une, c'est que même avec toute la tech, toute la connaissance que j'ai, et je sais que j'ai plus de connaissances que beaucoup de gens qui font ce métier-là, qui font même le métier d'authentificateur, on sait pas, on sait pas, et je pense que ouais, c'est mon frein numéro un. Des fois, je me suis dit, ah, j'aurais trop voulu avoir un tout, genre un shop vintage et tout. Mais voilà, c'est très compliqué de vendre du luxe. Les gens, ils ont les attentes sont très élevées et on n'est pas à l'abri de commettre une erreur et autres. Donc, c'est très risqué et voilà. Et c'est pour ça que je préfère éviter. J'aide quand les gens me demandent. Et même quand je vois, voilà, moi, je sais que si je vois que, d'ailleurs, c'est le cas de ce cas, quand j'ai vu son sac, il m'a paru un peu bizarre, mais je me suis dit non, non, mais genre, qui es-tu pour lui dire, je peux analyser ton sac? Or, je sais que des gens l'auraient fait tout de suite. Revenons à nos moutons. Donc là, je prends le sac, j'étais là, c'est bizarre. Et je crois qu'elle a vu son visage que j'étais là, ça va pas. Donc je dis, t'as acheté où le sac? Ah, j'ai acheté vers chez moi, tu sais, la boutique de seconde main. Non, non, j'étais là, oui, je la connais. Et donc... oui, du coup, j'ai acheté là-bas. Il n'y avait pas de facture d'origine. Pardon. Mais, et c'est là où, genre, j'ai un signal d'alerte tout de suite qui s'est mis en rouge. J'étais là, ok, ça va pas. Quand quelqu'un te dit ça, c'est qu'il y a un loup. Elle me dit, j'ai acheté là-bas et la vendeuse m'a dit que je pouvais... Non, il y avait deux... Ouais, non, ça c'était... Non, il y avait combien de loups là? Attends, c'était quoi? Ouais, non, c'était juste celui-là. Je pensais qu'elle avait deux. Non, mais c'est ça qu'elle a dit qui m'a fait genre, non, ça va pas. C'est la vendeuse a dit qu'elle pouvait faire, que le sac était de seconde main, que sa cliente n'avait plus la facture, mais que si elle voulait, donc ma copine, elle pouvait aller faire authentifier son sac en boutique. Non d'une pipe. Quand elle m'a dit ça, j'étais là, donne-moi ton sac, on va tout regarder maintenant. Quand quelqu'un vous dit, si vous avez juste un message enregistré, c'est celui-là. Si quelqu'un vous vend un sac et vous dit, vous pouvez aller chez Chanel, vous pouvez aller chez Louis Vuitton, chez Gucci, chez que sais-je, chez Hermès, chez machin, pour qu'ils authentifient, c'est pas vrai. Déjà, ils le font pas. Parce que des vendeurs, il faut pas oublier que les gens qui bossent dans ces magasins-là, ils sont vendeurs. Donc, ils sont là pour vendre. Et là, je me vénère. Parce que je veux que vous reteniez ça. Aucune maison de luxe n'authentifie un sac. Moi, je sais que si vous envoyez un sac, par exemple, en réparation, ça c'est un autre cas de figure. Vous envoyez un sac en réparation chez Vuitton, chez Hermès, et là, ils découvrent que c'est un faux. Ils vont vous dire, c'est ce que j'ai entendu, je devrais peut-être faire un test, mais non, j'ai peur que Interpol vienne me chercher. Ils vous brûlent ou ils vous gardent le sac et ils vous disent votre sac est faux. Ou si c'est un faux, vraiment faux qu'on voit de loin, je ne suis même pas sûre qu'ils prennent. En tout cas, moi j'ai déjà entendu plusieurs témoignages qui disent ça. Mais des gens qui vous disent vous pouvez aller chez Louis Vuitton, chez machin, chez truc, et le gars il va authentifier, ça c'est faux. Ils ne font pas. Et quelqu'un qui vous dit ça, je suis désolée, c'est soit il n'a pas de connaissances, ça peut arriver, les gens ils peuvent avoir cette idée en tête, mais non. Soit s'ils sont en train de vous vendre un truc, c'est qu'ils savent très bien que c'est
le sac est peut-être faux. Je ne suis pas en train de vous dire non plus que tout le monde qui dit ça voit un truc qui est faux. Non, mais quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui manque de connaissances. Donc, évitez. Surtout, moi, je lui dis, ok, donc elle me dit ça, j'étais là, alerte, au secours, c'est feu au village. Je prends son sac, j'étais là, ok, vas-y, on va commencer à regarder. Là, comme je vous disais, la bandoulière était beaucoup plus fine. Quand je touche la toile, j'étais là, mais elle est trop molle. Donc, elle était molle sur son épaule. Pourtant, quand on a un sac porté sur l'épaule, il y a quand même il y a la gravité qui le tire. Donc voilà, mais quand elle a posé sur la table, le truc, il a fait boum. On aurait dit un soufflet qui retombe. J'étais là, dans mes souvenirs, mon Noé, moi, je me rappelle, il était dans mon armoire depuis 1000 ans. Il était structuré, le truc il tenait en place, il avait une rigidité, il était, voilà. Le sien il était tout mou. Je commence à chercher le code. Sur le sien, il y avait un truc chelou aussi. Le code, il était sur la lanière et pas sur le sac. Du coup, mon premier réflexe, parce que je m'y connais beaucoup moins en Louis Vuitton qu'en Chanel, donc je dis, la première chose que je fais, et ça je fais pour tous les sacs que j'achète, à part ceux où j'essaie, même les yeux fermés, je connais, je sais que c'est un authentique. La première chose à faire dans un cas de figure, si vous voulez savoir si le sac que vous avez sous les yeux, en photo, machin, faites des recherches. Conseil number one, toujours, vous faites des recherches. Vous allez sur Internet, Instagram non, parce que ça, vous n'allez pas avoir les détails, mais la meilleure chose à faire, c'est par exemple aller sur eBay. Pourquoi? Parce que sur eBay, vous allez avoir des vendeurs professionnels qui vont vous prendre des photos de tous les détails, des codes, des machins, des bidules, des trucs, en gros, bien, en très bonne qualité, et vous allez avoir, en fait, c'est comme un catalogue, vous allez avoir les must-have à check sur le sac que vous avez acheté ou que vous voulez acheter. Donc vraiment, mon conseil number one, c'est faites des recherches. Vraiment, la règle d'or numéro 1, je sais, je ne l'ai pas oublié, j'ai déjà écrit et je dois juste filmer maintenant, c'est que je vais vraiment vous créer le guide du vintage, vraiment de qu'est-ce que vous devez faire, comment authentifier un sac, les frais d'importation, où acheter, les machins, les trucs. Ça, j'ai promis pendant mon challenge du mois d'août et je vais vous le faire. C'est juste que j'ai tellement envie que ce soit parfait que je remets à demain ce que j'aurais dû déjà faire. Donc, revenons à l'histoire. Donc, du coup, là, je prends son sac, je commence à regarder. Je regarde les œillets. Normalement, c'est écrit, je crois, Louis Vuitton. Tiens, je devrais regarder... Et tout, donc en gros, voilà, on va sur eBay, on commence à regarder et là, je commence à avoir des choses qui ne jouent pas. Donc j'ai choisi bien évidemment pas n'importe quel vendeur, donc j'ai pris des vendeurs que je connais très bien et je sais très bien qu'ils vendent du vrai. Et là, tu vois, enfin, vous voyez, je commence à lui montrer. Donc là, je regarde un exemple. Donc ouais, il y avait des chiffres qui étaient écrits en fait sur la bandoulière et pas sur le sac lui-même. L'inscription, je ne sais pas si j'arrive à montrer à la caméra d'ailleurs, là je viens d'en trouver un pour 458 d'un vendeur que je connais très bien. Je vais lui envoyer. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Enfin voilà, je vous montre la vidéo, la photo. Il est en très très bon état. Ah c'est top, il y a la netteté, vous voyez. Et quand je vous parle de photos qui sont zoomées où il y a les détails, je vous parle de ce genre, ah là ça fait plus la netteté. De photos où on voit vraiment les détails en fait du sac, l'intérieur et tout. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et là, ah ouais, voilà. Là aussi, en fait, sur son sac, cette inscription-là, en fait, tournez comme ça, voilà. Louis Vuitton, la police, elle était hyper différente. Donc je regarde un sac, deux sacs, trois sacs. À un moment donné, je fais écoute. J'étais honnête avec elle. D'ailleurs, je vais lui envoyer ça tout de suite. Je lui dis, écoute, je ne suis pas une experte, mais je suis quasi sûre que ton sac, il est faux. Et là, comme je vous expliquais avant, je n'aime pas faire ce genre d'affirmation parce que qui suis-je? D'où suis-je?
Enfin, qui suis-je pour dire ce genre de choses? Mais là, moi, j'ai dit, écoute, entre le fait que voilà, la bandoulière est trop fine, la toile qui est trop molle, la police qui est différente, le code qui est inscrit ailleurs. Il y avait un autre truc. Ah, oui, les parties en métal, qui est normalement, ouais, les parties métallisées. Normalement, quand ça devient, quand c'est un sac vintage et il vieillit, cette couleur, j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. En fait, les parties métalliques, elles, voilà, par exemple sur ce sac-là, je vous montre. Vous voyez, le doré, en fait, il n'est pas doré. C'est un doré qui est beaucoup plus vieux doré. Il y a un nom, du brass en anglais, mais en français, j'ai oublié le nom. Ah, ça m'énerve. Le doré, il n'est pas très doré, il est moins doré. Ça fait vieux doré, je me comprends. Et sur son sac, donc il avait la patine, il avait vraiment une vibe vintage. Par contre, les petites pièces, le hardware du sac était doré, genre doré neuf, doré qui brille. Et ça aussi, je fais, mais ça, c'est pas possible. Là, comme je viens de montrer sur la photo, normalement, le doré est vieilli, il y a du vert qui vient se mettre autour et tout. Et du coup, du laiton, c'est ça, je sais pas si c'est la couleur de la matière, c'est du laiton un peu. Vous voyez un peu les couleurs du laiton, c'est un doré qui a un vieux doré. Et sur les sacs, quand ils deviennent vintage, je pense que neuf du magasin, ils sont vraiment dorés, mais vintage, ils ont cette couleur laiton. D'ailleurs, il y a même le vert qui se met autour et tout. Ça se nettoie, il n'y a pas de souci. Et sur le sien, c'était doré. Et moi, je dis, écoute, entre ça, plus la vendeuse, elle t'a dit, tu peux aller chez Vuitton, on sait jamais. Pour moi, c'est que des red flags, c'est des drapeaux rouges, ça va pas. Ce truc, il faut le faire authentifier si tu veux par quelqu'un d'autre. Ah oui, parce que, voilà, il y avait bien deux loups. Quand j'ai bugué au début de la vidéo, il y avait bien deux loups. En fait, non seulement la vendeuse lui a dit, si vous voulez, vous pouvez aller chez Vuitton. Et si jamais, pour la rassurer, bien sûr, parce qu'il faut toujours avoir une petite garantie pour arnaquer les gens, sinon les gens ne tombent pas dans le panneau facilement. Vous pouvez revenir s'il est faux. S'il s'avère que votre sac est faux, vous pouvez revenir chez moi et je vous rembourse. Donc, toi, tu es là dans un magasin, en plus, on va dire à Genève quand même. On va se dire, mais c'est pas du, tu vois, pas dans un quartier, dans un bon quartier et tout. On va pas dire, voilà, on est en confiance. Je peux aller chez Vuitton, c'est à côté. Si c'est un faux, elle me rembourse, elle a quand même un magasin. On va dire, tout était fait pour qu'elle se sente en confiance. Le sac, je crois qu'elle a payé à peu près 500 francs suisses. C'est à peu près 500 €. Du coup, voilà, elle s'est sentie en confiance. Moi, je lui dis, à la fin de notre petit tour et tout café, je dis, écoute, je ne peux pas affirmer à 100%, mais à 95%, je pense que ton sac est faux. Et franchement, elle était tellement contente. Elle s'était offert ce sac pour son anniversaire et tout. Et moi, je voulais avoir tort. Au fond, je voulais avoir tort. Et c'est, je pense aussi pour ça que même quand je l'ai vu la première fois, dès que j'ai jeté l'œil, je dis, il y a un truc bizarre, mais je ne voulais rien dire parce que je comprends la déception. Ça m'est arrivé d'acheter un faux sac. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, on est tellement content, on économise de l'argent, on se fait plaisir et tout. Puis là, c'est le soufflet il gonfle. Et puis, c'est un faux. C'est hyper décevant. Et moi, j'aime pas donner des mauvaises nouvelles comme ça. Donc, moi, je voulais avoir tort. Du coup, voilà, on se fait bisous, ciao. Moi, je rentre à la maison. 2-3 heures après, elle m'envoie un... Ah, et puis elle me dit, oui, bon, du coup, si je dois le faire authentifier, je fais comment? Puis j'écoute, là, comme ça, pour du Louis Vuitton, il y a juste un service qui me vient en tête, qui s'appelle Real Authentication. Tu envoies des photos, ils authentifient, puis je crois que tu as un certificat, ou tu payes un peu plus un certificat. Et c'était le seul qui m'est venu comme ça en tête. Parce que l'autre que je connais et que j'utilise, c'est que le produit Chanel. Donc voilà. Du coup, elle rentre chez elle, je rentre chez moi et tout. 2 heures après, elle m'écrit. Elle me dit, écoute, non, elle m'a annoncé la bombe directe. Elle me dit, écoute, j'ai envoyé, voilà, je suis rentrée. Ce que tu m'as dit est resté dans ma tête. Je suis allée sur Real Authentication. J'ai payé le service, j'ai envoyé les photos.
Et je crois qu'elle m'a dit, j'attends la réponse et tout. Mais la réponse, normalement, je crois qu'il donne 24 ou 48 heures, je ne sais pas, de délai. La réponse est arrivée assez vite. Je vais insérer toutes les photos dans la vidéo parce que je lui ai demandé de tout m'envoyer en photo parce que je dis, écoute, si tu es d'accord, je vais faire une vidéo sur ton cas, sur ma chaîne. Elle a dit, oui, il n'y a pas de souci. Elle m'a fait toutes les vidéos trop chou. En fait, ils ont confirmé ce que j'avais dit. Le sac était faux. Donc, ils ont fait un papier pour dire, votre sac, il est faux, patati patata, on a authentifié, c'est un faux. C'était un samedi ou un dimanche, je ne sais plus. Et elle m'a dit, écoute, moi, demain ou après-demain, je vais au magasin et puis je vais montrer à la vendeuse que voilà, qu'il est faux et qu'elle me rembourse. Du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été donc le lendemain, le surlendemain au magasin. Et puis je dis, écoute, tu me racontes tout et je veux tout savoir. Et du coup, elle m'a dit que non, elle est arrivée au magasin. Et elle a dit, écoutez, j'ai fait authentifier le sac il est faux, moi je vais me faire rembourser. Et elle m'a dit, la vendeuse, je dis, du coup, raconte-moi, elle a réagi comment la vendeuse? Et elle m'a dit, écoute, elle a dit, ouais, vous savez, sur Internet, on peut raconter n'importe quoi, on peut raconter ce qu'on veut et tout, ça ne veut pas dire que le sac il est faux, je connais très bien cette cliente. Et ma copine a dit, oui, mais moi, je m'en fous, je veux juste rembourser moi. Du coup, elle a dit, oui, je vais vous rembourser. Et puis, j'appellerai à ma cliente pour voir ce qu'elle va dire. Et puis, ma copine m'a dit, moi, j'ai bien compris. Elle n'avait pas une réaction de personne surprise. Elle n'avait pas l'air surprise de savoir, d'apprendre que le sac était faux. Donc, à mon avis, elle savait très bien qu'il était faux. Donc, voilà. Happy end, elle s'est fait rembourser. Elle est toujours à la recherche d'un Noé. Là, j'ai envoyé celui que j'ai trouvé. C'était le troisième qui est sorti sur eBay. Et voilà. Donc, et puis moi, je lui ai dit, oh là là, j'aurais trop voulu. Bon, j'étais au bureau, après je me suis dit, non, je ne vais pas pousser le vis jusqu'au bout. Mais moi, je me suis dit, mais tu sais quoi, ça aurait mérité que je passe 3 heures après au magasin, voir si elle l'a mis en vente le sac. Ou si... Parce qu'à mon avis, si elle annonce du sac, le fait qu'il soit faux, elle n'a pas vraiment pété un câble. Moi, je pense qu'à sa place, une cliente revient et me dit que le sac est faux. Et je sais pas que le sac est faux, justement, mais j'aurais fait... je me serais fondue en excuses. J'aurais été au bout du scotch. Parce que c'est horrible. Et si la personne, elle reste stoïque, limite, et elle fait comme si, voilà, c'est elle sait très bien que le truc est faux et qu'elle a essayé de refourguer de la merde. Tout ça pour dire que c'est triste, mais au moins elle a récupéré son argent, donc ça c'est une bonne chose. Des fois c'est pas forcément le cas. Moi je sais que voilà, quand on achète en ligne, si on a une bonne couverture, enfin avec PayPal ou les cartes de crédit, on peut rembourser ou etc. Enfin il y a des choses qui existent pour se faire rembourser, mais bon, c'est pas forcément, ça se finit pas toujours bien. On prend quand même voilà des risques, c'est vrai. Mais on n'est pas non plus à l'abri voilà, que ça arrive en allant dans un magasin de seconde main. Il y a de plus en plus de magasins comme ça en Suisse, en France, dans le monde. Mais moi, je lui dis, écoute, voici mes red flags dans cette histoire. Un, c'est clairement... Et moi, je lui dis, je fais, écoute, je connais très bien le magasin où tu as été. Moi, j'ai été là-bas il y a 5-6 ans, voire plus. Parce qu'une fois, j'ai vu un truc en vitrine. Et en fait, c'est un magasin qui vend du seconde main. C'est pas un magasin spécialisé dans le luxe. Donc déjà, red flag number one, drapeau rouge numéro 1. C'est ça, c'est que c'était pas un magasin spécialisé dans le luxe. Donc la personne, voilà, je pense que si j'avais été la vendeuse ou la stagiaire vendeuse, moi je vois ça qui est arrivé, moi je dis à la personne, soit vous avez la facture d'achat, soit moi je le prends pas. Parce que voilà, de ce que je vois, il n'est pas net ton sac. Donc déjà de 1, faites très attention quand vous achetez du luxe dans une boutique qui n'est pas spécialisée du luxe. Le risque, il est partout, que ce soit dans un magasin spécialisé, non spécialisé, mais c'est juste que dans un magasin non spécialisé, les risques sont quand même plus élevés. Si vous vous faites une augmentation mammaire par un chirurgien dentiste, certes, c'est un chirurgien, mais c'est un chirurgien dentiste. Donc, il se peut que votre
prothèse mammaire, soit de traviole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu la même vibe. Donc, voilà, faites vraiment attention. Ensuite, si la personne vous dit, comme j'ai crié avant, si elle vous dit, oui, oui, vous inquiétez pas, vous pouvez aller au magasin, le faire authentifier, c'est du bullshit. Passez votre chemin, laissez tomber. C'est des bêtises. C'est du bullshit. Ça ne veut rien dire. Passez votre chemin, ça vaut pas la peine. Et puis what else? J'aurais, j'aurais mis, red flag numéro 3. Oui, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de souci. Je vous rembourse s'il est faux. C'est pas forcément Pour moi, c'est un red flag, oui ou non? Parce que, c'est une tactique pour vous rassurer. Acheter ou rembourser, voilà. Donc, ça nous rassure. Et puis, on est quand même assez habitué à acheter des choses et à se faire rembourser dans le cas où, voilà, on n'aime pas ou autre. Donc, voilà. Mais dans ce cas-là, je pense vraiment que ça a été utilisé pas pour offrir un service. Parce que quand une marque vous propose satisfait ou remboursé, c'est pour que, voilà, soit vous aimez vraiment le produit et vous le gardez, soit vous n'aimez pas et vous remboursez. Mais dans ce cas-là, c'était pas une valeur ajoutée au service ou au produit, c'était plus pour vous rassurer et rajouter de la force à mon argumentaire pour que vous achetiez ce produit. Alors, je sais très bien qu'il est faux. Donc, c'est juste, pour moi, c'est de l'arnaque, quoi. C'est pas une garantie, c'est une... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste, je rajoute cet argument parce que, voilà, je pense qu'elle s'est dit qu'elle allait pas le faire authentifier. Et puis c'est vrai, si moi, j'avais pas vu ce sac, et ça tombait bien, ça faisait 3 jours qu'elle l'avait acheté. Peut-être que, je sais pas, et puis si je l'avais vu 3 mois après, et qu'elle revient au magasin, que la dame dit, ah, mais ça fait 3 mois, qui me dit que c'est le même sac que vous avez acheté? Elle aurait pu me dire ça aussi. Qui dit que c'est celui que je vous ai acheté, si c'est pas un autre, et patati patata. Pour moi, il y a vraiment 3 red flags flagrants à garder en tête. C'est acheter du luxe dans une boutique non spécialisée. Qu'on vous dise, oui, vous pouvez aller en magasin le faire authentifier. Et si jamais il est faux, on vous rembourse. Gardez juste en tête que, voilà, est-ce que c'est vraiment dans votre intérêt ou dans son intérêt à la personne. Donc, voilà pour le story time du jour. Je pense que je vais revenir avec ce format bientôt. Là, du coup, ce sera plutôt mes story time à moi. Est-ce que j'ai acheté du faux? J'ai déjà acheté du faux au début de mon voyage vintage. J'ai toujours le sac d'ailleurs, je pourrais vous le montrer. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai acheté des sacs abîmés? Je ne savais pas, oui. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, si je peux partager mon expérience, les histoires que je connais avec vous pour vous éviter, ou en tout cas diminuer le risque, on va plutôt utiliser ce terme-là, diminuer le risque pour que vous aussi, vous puissiez en fait vous lancer ou continuer dans votre vintage journey, eh bien, je serai hyper contente. Et en tout cas, voilà, si un jour vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je veux bien vous aider, mais pitié, pour l'amour du ciel, voilà, déjà, envoyez-moi des photos de bonne qualité. Et puis voilà, sachez qu'à chaque fois que je donne des conseils, j'ai des urticaires parce que je me dis, mon Dieu, si le truc il est faux, que j'ai pas vu un truc, que j'ai vu un truc de traviole, je zoome, machin et tout, je vais me flageller jusqu'à la fin des temps. Parce que si ça m'arrive à moi, c'est pas grave, je pète un câble et tout, mais que ça arrive à des gens, plus à des gens que je connais pas en vrai et tout, je serais vraiment au fond du scotch, au fond du gouffre, au bout du scotch. Du coup, voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a aidé, les conseils que j'ai partagés avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'allumer la petite sonnette, comme ça vous ne ratez pas mes vidéos quotidiennes, parce que je crois que nous sommes à 2 vidéos par jour, ça fait partie de mes résolutions 2023. Donc normalement, on va essayer de s'accrocher, de le faire. En tout cas, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!